Bonjour et bienvenue à Voyance gratuite, je suis Abélina Saint-Just, médium spirit et channel. Alors comme promis, je vous ai réalisé une petite vidéo où le thème, j'ai essayé de mettre un thème un petit peu global, choisir son médium, parce que j'ai eu beaucoup de messages sur la différence entre le voyant et la médiumnité, mais surtout beaucoup d'interrogations sur oui, mais moi j'ai eu telle expérience, oui, mais alors pourquoi moi ça ne s'est pas passé comme avec vous quand je vois les vidéos, etc. etc. D'ailleurs, petit clin d'œil à Bruno qui m'a fait une petite remarque très intéressante sur la fluidité de certaines canalisations. Donc j'y reviendrai pour vous expliquer pourquoi avec certains c'est à profusion et puis avec d'autres pourquoi vous me voyez arrêter, réfléchir, chercher tous les éléments. Alors je vais le faire dans l'ordre et on va reprendre pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo et qui n'auraient pas vu les précédentes. Bien sûr, si on parle de médiumnité, eh bien, c'est quoi un médium? Alors, le médium, à la différence d'un voyant, est une personne en capacité, bien sûr, vibratoire, de recevoir des informations, mais à la différence du médium, sans support. En tout cas, sans support tel que la cartomancie, le pendule, les runes ou tout autre support. Notre support, c'est vous. Alors certains médiums vont utiliser simplement le son de votre voix. C'est en général ce que je fais lorsque je vous ai en consultation vis-à-vis ou par téléphone. Quand je suis derrière un écran, en général, j'aime bien voir la photo. Ça me permet au niveau de l'ensemble de mes schémas de contrôle de vérifier si je suis vraiment bien avec vous. Je vous demande également votre date de naissance. Ça me permet là encore de m'aligner dans votre chemin de vie, de me positionner dans ce que l'on appelle vos annales akashiques, qui est le livre de votre vie. Donc le médium, il va utiliser la personne qui le sollicite, par différents biais, je viens de l'expliquer, pour aller chercher les informations. Alors, les informations, je l'ai déjà expliqué, on a différents types de médiumnité. La médiumnité à visée de guidance, la médiumnité qui serait plutôt à visée de contact défunt. Et là, c'est pareil, le médium a cette capacité, c'est ce que je trouve extraordinaire, d'avoir des détails qu'un support ne pourrait pas donner. Sur par exemple le nombre d'enfants, un pays d'origine, parce qu'on va ressentir soit l'odeur alimentaire, soit la chaleur du pays, soit on va voir la couleur du drapeau, etc. etc. Bref, c'est une foultitude d'informations juste extraordinaires pour nous permettre d'alimenter le dialogue, car vous l'avez remarqué, dans mes canalisations, je ne sais pas répondre oui-non à une question, et c'est un non-sens pour moi. Pourquoi? Parce que vous répondre, est-ce que cet homme va revenir? Non. Ça ne vous fait pas avancer le schmilblick, vous ne savez pas le pourquoi du comment. Et en général, j'ai des êtres quand même particulièrement bienveillants au-dessus de moi dans mes canalisations qui veulent permettre à l'âme que vous êtes de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi il y a eu cette rupture et pourquoi il faut apprendre, se positionner différemment pour la suite. Donc le médium a ce truc super, qui est vraiment d'aller au fond des choses. Alors évidemment, on ne détient pas tout, arrêtons de rêver, arrêtons de leurrer les gens, nous ne détenons que ce que l'on veut bien nous donner et nous permettre de transmettre. Bien souvent, ce sont des éléments parlants, des éléments qui vous touchent. Donc choisir son médium. C'est vrai que là, je suis partie sur un titre où je me rends compte que ça va être compliqué de vous dire comment choisir. Choisir, ça veut dire avant tout pour moi ressentir. Alors, ressentir, vous allez avoir deux aspects au niveau de vos ressentis. Le premier contact, sans parole, juste ce que vous ressentez. Ça me parle pas, je me sens à l'aise ou pas du tout. C'est le ressenti vibratoire. Et ensuite, vous allez avoir le ressenti sur le démarrage de la consultation. Alors, bien sûr, on a tous des modes de fonctionnement complètement différents, donc ne comparez pas un tel avec bidule, machin avec truc, puisque chaque médium va avoir dans sa canalisation sa méthode propre. Moi, je sais que je commence en général sur la personne que j'ai en face de moi, comme si j'avais besoin quelque part de m'approprier un petit peu son territoire au niveau de son âme, rentrer, m'installer. Donc c'est comme ça que je fonctionne. D'autres vont démarrer en vous disant très bien quelles sont vos questions. Personnellement, je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis enfant, c'est comme ça que j'ai fait, et j'ai toujours fait ainsi. Je pense que je ne saurais pas faire autrement. Donc, il faut aussi comprendre que les médiums ont des modes d'approche différents. Par contre, vos ressentis, vous pourrez les gérer. Alors, vous pourrez les gérer dans
quelle orientation? La première orientation, c'est vibratoire. Quand vous êtes amené à rencontrer physiquement ou en visuel, peut-être par Skype votre médium, laissez voir venir les choses. Si vous avez un ressenti, oh là là, je le sens pas, oh là là, ça me parle pas, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de perdre du temps et des sous, etc. Eh bien, n'hésitez pas. Moi, ça m'est arrivé de le dire à quelques-uns de mes consultants que j'ai eu, que ce soit en visu ou par Skype ou par téléphone. Écoutez, j'ai un souci. C'est pas vous, personnellement, c'est juste que je sens que ça va être compliqué. Pourquoi? Je ne saurais vous l'expliquer. Nous avons des vibrations et nous sommes sur des niveaux différents. J'ai beau avoir toute la bonne volonté du monde pour accompagner, guider, transmettre. Si c'est pas possible, ça le fait pas. Et si ça ne le fait pas, ben, disons que je ne suis pas dans mon rôle de médium et que là, je préfère dès le démarrage dire à la personne, écoutez, très honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il vaut mieux qu'on arrête la consultation. Je vous oriente vers quelqu'un d'autre. Au niveau vibratoire, j'ai des difficultés et c'est aussi reconnaître en toute humilité qu'on ne détient absolument rien, que tout cela est particulièrement aléatoire. Et comme je l'ai dit par rapport à Bruno qui avait fait un petit commentaire sous une vidéo, la fluidité également, elle est complètement aléatoire et je ne la contrôle pas. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire, bon, pour tous mes consultants, il me faut au moins X minutes de blablabla. Non. C'est-à-dire qu'il y a des consultations qui vont être assez courtes, mais particulièrement denses. D'autres qui vont être beaucoup plus longues parce qu'il va nécessiter, non pas moi, je n'ai pas besoin de parler, mais ce que l'on me donne va nécessiter beaucoup de détails, de précision, d'explications. C'est juste nécessaire à l'âme. Donc, choisir son médium, c'est d'abord le ressentir. Le ressentir, c'est, comme je vous l'ai dit, de prime abord. Comment vous le ressentez visuellement sur le tout premier contact et puis bien sûr ce que vous ressentez sur les premiers propos. Donc n'hésitez pas, si jamais vous sentez que vous n'êtes pas à votre place ou qu'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, de dire écoutez, je suis désolée, on va arrêter là, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise, peut-être me faut-il choisir un autre médium et vous verrez que vous trouverez forcément le médium qui vous va. Voilà, j'ai essayé un petit peu de vous expliquer que ce n'est pas non plus parce qu'un médium n'arrive pas ou est en difficulté pour connecter avec vous que c'est un mauvais médium. Nous faisons tous de notre mieux, nous sommes des travailleurs de lumière, nous travaillons tous avec bienveillance et qu'une seule volonté, le partage de ce qui nous est permis d'entendre, de voir ou de ressentir. Et on peut comprendre votre déception et lui dire, bah attends, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, mince, moi j'en ai une un jour qui m'a répondu, bah, Bélina, vous voulez me dire que j'ai du noir sur moi, j'ai quelque chose de négatif, c'est pour ça que vous ne pouvez pas voir. Non, non, pas du tout. Je lui ai fait toute une explication sur notre corps éthérique, sur notre vibration, sur comment au loin on peut voir quelqu'un alors qu'on ne le connaît pas et avoir un ressenti ou un ressentiment, dire oh ça ne me plaît pas, j'ai pas du tout envie, j'ai qu'une envie c'est de lui mettre des claques et pourtant peu cher vous ne le connaissez pas. Tout ceci n'est que vibration. Quand tout le monde aura compris que nous fonctionnons sur le principe de ces vibrations, eh bien c'est vrai que ça va permettre d'enlever une certaine partie intellectualisée et surtout ensuite de pouvoir comprendre que pour nous, médiums, on est quand même dans quelque chose de particulièrement impalpable. Parfois même, je le dis souvent, ingérable, parce que je m'attends des fois à des choses et pouf, la consultation, elle digresse, elle va vers une orientation à laquelle je ne m'étais absolument pas préparée, ni même je l'avais vu venir. Donc tout cela n'est que source d'énergie. Et puis, comme toute source d'énergie, il y en a avec qui c'est fluidique, ça passe à merveille, c'est juste un bonheur. Et puis, pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Donc, en tout cas, moi, sur les vidéos, des retours qu'on a pu me faire, parce que j'évite de me regarder, des retours qu'on a pu me faire, on sent que parfois, je peine, je vais chercher, je vais vérifier, je me sens dans un doute. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas bien perçu? Ou est-ce que j'ai un souci vraiment de canalisation avec la personne? Et puis, évidemment, vous n'avez pas de vidéo quand ça se passe pas, quand je n'y arrive pas. Alors, je vous rassure, hein, je reste terrestre comme tout le monde. Mon don n'est qu'une partie de moi. Je suppose aussi que si je suis trop fatiguée, trop dans des soucis ou avoir trop de choses en même temps à gérer,
je reste convaincue qu'une vibration qui pourrait être à la base limite en connexion avec moi pourrait se retrouver, et je l'avoue, hein, malheureusement, pourrait se retrouver à ce que ça ne passe pas, à ce que je ne puisse pas la comprendre. Alors, ou je propose un autre rendez-vous, je propose d'orienter vers des confrères et des consoeurs qui sont tout aussi compétents, voire beaucoup plus compétents que moi pour bon nombre. Donc, avec grand plaisir, j'oriente mes consultants qui un petit peu l'âme en peine, mais non, enfin, oui, mais alors pourquoi ça tombe sur moi? C'est ainsi. Donc si j'ai conscience que je suis un peu fatiguée et que la connexion elle n'est pas passée parce que c'est en partie à cause de mon état général au niveau vibratoire et de mes énergies, en général je repropose un deuxième rendez-vous. Et si vraiment, et ça je le sens, je ne peux pas vous l'expliquer, mais je le sens vraiment au fond de mes tripes, quand je n'y arrive pas, je ne vais pas raconter des bobards, je ne vais pas inventer une histoire, je vais simplement essayer pour mon consultant de lui expliquer, parce que bien souvent tout le monde pense que moi j'ai des questions, je vais aller voir un voyant, je vais aller voir un médium et puis il va me répondre. Non. Il y a des fois où je ne peux pas répondre, il y a des fois où j'ai même pas la réponse. Hein. Il m'est arrivé bien souvent en consultation de dire écoutez là pour le moment... j'ai du vide dans la tête, je n'entends rien, je n'ai aucune image qui arrive. Je n'ai pas la réponse à votre question, c'est que ça ne doit pas être le moment, je ne suis peut-être pas la personne qui soit en capacité de vous la donner. Voilà, donc gardons humilité sur notre métier. Gardons humilité sur le fait que nous ne fonctionnons que sur la base des énergies et que tout cela est complètement aléatoire. Donc fluidique, moins fluidique, peu importe, ce qui compte c'est de réussir à faire passer le message. Et si connexion il ne peut pas y avoir, eh bien ne soyez pas en peine, âme lumineuse. Sachez que vous trouverez le médium qui vous correspond. Il faut toujours fonctionner en son âme et conscience par rapport à votre ressenti. Alors ça peut être oh, tiens, ça bouille, elle me plaît bien, ou ah là il y a une phrase qui ça m'a bien plu, tiens je vais aller consulter ou je vais solliciter. Voilà, moi je dis toujours à mes consultants, fonctionnez sur le principe du ressenti, c'est l'idéal. Et si c'est vraiment votre âme et conscience, si ça vient vraiment de vous, vous ne vous tromperez pas. Voilà, j'ai essayé de vous faire une vidéo assez courte, le plus court possible, pour vous permettre de comprendre un petit peu le monde de la médiumnité, mais surtout la spécificité des médiums et puis comment choisir, ou en tout cas comment ressentir votre médium. Je vous embrasse bien bien fort, prenez soin de vous, âme lumineuse, en ces temps assez compliqués au niveau énergétique. N'oubliez pas de vous aligner, n'oubliez pas de méditer si possible, et puis... voilà, reconnectez-vous à la source, demandez aide et assistance à vos guides et à vos anges gardiens. Nous en avons tous bien besoin en ce moment. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, âme lumineuse.